Je suis au Maroc parce que j'aime les Marocains. Merci beaucoup. Le responsable de l'État, la subvention par les hymnes nationaux. Comme l'exige le protocole, salam alaikum, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'inauguration de l'implantation définitive de la société Pelenc Maroc. À cette occasion, avant que ne débute la cérémonie, pour celui qui nous a quittés récemment, M. Brahim Zniber, et qui fut une des personnalités les plus importantes pour le développement de l'agriculture au Maroc, un grand homme pour l'œuvre accomplie pour son pays, un visionnaire dont la réputation a largement dépassé les frontières et qui a permis à Pelenc, d'une part, son implantation. Il aurait été heureux d'être parmi nous, mais malheureusement le sort en a décidé autrement. Et je suis sûr qu'il nous regarde. Aussi pour tous ceux qui l'ont connu et apprécié, je vous demande que nous observions quelques instants de recueillement. S'il vous plaît. Cet hommage rendu, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le gouverneur de la province de Meknès. Merci, Monsieur le gouverneur, de nous accueillir parmi vos administrés. Et nous espérons que vous allons augmenter le nombre. Votre présence est pour nous un gage d'encouragement. Connaissant tout l'intérêt que vous apportez au développement de l'agriculture, remerciements aussi à vos proches collaborateurs pour leur professionnalisme. À Monsieur le Consul général de France à Fès, c'est aussi pour vous l'opportunité de pouvoir côtoyer le monde agricole. Pour un premier contact, ils se joignent tous à moi pour vous souhaiter le meilleur pour la durée de votre séjour. Monsieur le secrétaire général de l'agriculture représentant Monsieur le ministre, à Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie au Maroc, aujourd'hui vous êtes doublement salué pour avoir apporté votre pierre à l'édifice par votre contribution au développement de l'agriculture lors de votre passage à la direction des cépages marocains réunis. Et ce n'est pas par hasard que la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie française vous a été confiée. À Monsieur le directeur régional de l'agriculture de Meknès-Tafilal, Monsieur Kamal Ida, et tous ses collaborateurs. Kamal, nous l'avons connu jeune directeur à Essaouira,
quoiqu'il soit toujours jeune. Nous avons suivi avec satisfaction son ascension et au-delà de la fonction, c'est une amitié que nous nous entretenons depuis. Bienvenue Kamel. À tous les représentants de la gendarmerie, de la police, des pompiers. À Monsieur le Président de commune avec une mention spéciale à Si Hassan, président de la commune de Moulkifan, pour toute l'aide apportée à la réalisation de notre projet. À messieurs les représentants du ministère de l'Agriculture, et je citerai pour celui que je connais plus particulièrement, M. Toufik Lachabi pour son professionnalisme et sa capacité à gérer les affaires. À messieurs les directeurs des écoles d'agriculture et d'horticulture, ceux avec qui j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir collaborer pour les actions que nous avons menées ensemble en faveur des élèves au sein de leur établissement, M. Hassan Khayati et M. Rachid Lahboubi. Aussi aux représentants de la CRI pour leurs bons conseils, à tous les directeurs de l'office et leurs représentants. Ils seraient trop nombreux ici à citer et leur dire combien j'ai pris du plaisir à travailler avec eux et qu'ils soient toujours et encore les bienvenus chez Pélec. Je vous ai salué, celui qui pendant des années, pour le développement de l'agriculture, en sa qualité de secrétaire d'État, il devait être là. Il a une importante réunion de travail aujourd'hui. Il s'agit de M. Si Mohamed Mouhtaj. Il en sera de même pour le colonel Balki, pour l'aide qu'il nous a apportée durant la période où il nous a assistés. À la famille Zegui pour nous avoir hébergés durant quelques années et les remercier pour leur compréhension, car du fait de notre extension, ça n'a pas été évident tous les jours. La presse qui nous accompagne et nos amis de la télévision ici présents. À tous les clients de l'enseigne Pélec venus de tout le Maroc pour témoigner leur fidélité et leur attachement. Et Dieu sait qu'ils sont venus de loin, pour certains de Ouarzazate, de Nador, du nord du Maroc, et j'en passe, et des meilleurs. Et pour leur attachement et leur fidélité, je tenais à les remercier. Et pour clôturer la première partie de mon exposé, je citerai ceux qui ont contribué à notre développement, à tout le personnel de la société, fiers de l'enseigne pour laquelle inlassablement ils œuvrent tous les jours depuis des années. Pour la plupart, vous les connaissez, je ne les citerai pas nommément. Mais je réserverai une mention spéciale à celles et ceux de la première heure. Car il faut savoir que toute notre aventure a démarré au Maroc en 2004, avec pour mission de réussir un sécateur et un olivier. Et je ferai fi de ma personne et je remercierai en premier lieu M. Karim Ouayed pour son savoir-faire et pour l'aide qu'il nous a apportée à la création de la société. Mais aussi et surtout pour les combattantes de la première heure, celles qui, durant des années, ont œuvré sans compter ni les heures, ni les jours fériés, ni les vacances, tellement la rage de réussir était grande. Pour la première, je ne la citerai pas. Elle a durant, tout le monde la connaît, elle a durant de nombreuses années tissé un relationnel impressionnant. Avec elle, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, prête à rendre service. Elle n'a pas de mari, mais elle a épousé la marque Pélec. Cette enseigne qu'elle porte en elle comme un tatouage indélébile. S'il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas, il s'agit de Myriam Mohamed. Pour la seconde, à mes côtés, elle a parcouru le Maroc dans tous les sens. Elle a supporté l'insupportable sans jamais manifester la moindre mauvaise humeur. Elle m'a soutenu dans les moments difficiles, encouragé quand cela a été nécessaire, accompagné dans les déplacements périlleux, et j'en passe et des meilleurs. Il fallait être costaud, elle l'a été, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour la remercier publiquement. Bien entendu, vous l'avez compris, il s'agit de ma compagne. Je voudrais aussi remercier l'encadrement de l'équipe avec l'arrivée de M. David Bargouman, un jeune VIE qui nous épaule actuellement et qui restera certainement à la société à l'issue de son contrat, et celle de M. Clément Chabot, le responsable technique qui, par son savoir, nous a permis de progresser et d'arriver où nous sommes aujourd'hui.
après toutes les formalités d'usage, venons-en à la présentation de la société Pelenc Maroc. C'est une filiale de Pelenc SA, société française au capital de 200 millions d'euros, implantée dans le monde. C'est une multinationale, leader mondial pour tout ce qui concerne l'oléiculture et la viticulture. D'où le choix pour notre implantation, la plaine du Saïs, berceau de l'olive et de la vie. Il n'y a qu'à voir lorsque l'on parle de l'huile d'olive au Maroc, c'est de suite de Meknès qu'il s'agit. Cette réputation mondiale, nous la devons aussi à Sinourdine Loizen, qui, grâce au rayonnement de l'UDOM et de l'agropole Olivier qu'il a créé, et aux nombreux prix remportés, et ce n'est pas un hasard s'ils sont invités à représenter aujourd'hui dans ce domaine la région de Meknès à la COP 22. Bravo notre expansion aidant, il était nécessaire, et avec l'accord de la maison mère, que nous puissions disposer d'un outil de travail nous permettant d'accomplir au mieux notre mission. Donc le choix d'Agropolis, c'était un choix bien réfléchi pour notre implantation, puisque sur une superficie de 4500 m² et une surface bâtie de 1500 m², voilà la réalisation que nous inaugurons aujourd'hui et qui nous servira à répondre encore et toujours aux besoins de nos agriculteurs. Monsieur le gouverneur, nous aurions pu aller à Fès, on nous déroulait le tapis rouge. On aurait pu aller à Berchid, on nous faisait cadeau le terrain. Voilà. Non, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs qui nous honorez aujourd'hui, c'est le choix de Meknès, parce que c'est un choix du cœur, monsieur le gouverneur. Puisque j'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans cette région, où durant 10 ans, j'ai travaillé aux mines du Jbelaoua Mamrit. J'ai eu le privilège de jouer pendant des années au football dans cette région, avec d'illustres footballeurs qui devaient être là parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, pour d'autres occupations, ils n'ont pas été du voyage. L'innovation chez Pelenc, c'est notre cœur de métier. Avec plus de 1000 brevets déposés, 10% du chiffre d'affaires dédié à la recherche et au développement, une raison supplémentaire pour notre implantation dans la région du Saïs, et pour preuve, notre première action, puisque en 2017, lors du SIAM de Meknès, interpellé par M. Brahim Sniber, paix à son âme, qui me disait « j'entends tout et le contraire de tout », et me proposait ces plantations pour essayer à condition de lui fabriquer une machine capable de récolter pendant 20 ans. Le concepteur de cette tête de récolte, que nous avons le plaisir d'accueillir en la personne de M. Christian Roland, qui accompagne le staff Pelenc. Alors qu'il aurait pu faire comme les autres, en surdimensionnant le tunnel destiné à la récolte du raisin, cette possibilité n'ayant pas retenu notre attention, c'est vers une nouvelle conception que nous avons décidé de nous orienter pour arriver année après année au modèle qui équipe actuellement la majeure partie des oliviculteurs du Maroc. Ce sont 17 machines qui évolueront cette année pour une récolte de 35 000 tonnes, ce qui représente pour la marque Pelenc 90% de part du marché. Voilà, je terminerai là mon allocution. Tout à l'heure, nous aurons une convention à signer après les divers intervenants. Pour ce qui me concerne, je passe la parole dans l'ordre protocolaire, Monsieur le Consul. Française de commerce et d'industrie du Maroc, Monsieur le Président directeur général, cher Monsieur Pelenc, Monsieur le directeur de Pelenc Maroc, cher Monsieur Spuy, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un honneur et un plaisir tout particulier pour moi, à quelques semaines de mon arrivée au Maroc, de participer à cet événement qui célèbre l'implantation de nouvelles installations de la société Pelenc Maroc dans la zone agropolis de Meknès. Au nom de l'ambassadeur de France au Maroc, M. Jean-François Giraud, et en mon nom propre, je vous adresse mes plus vives et sincères félicitations pour cette belle réalisation. Cette extension conforte la place de Pelenc en tant qu'acteur majeur dans le domaine de l'oléiculture et de la viticulture au Maroc, comme vous l'avez si bien rappelé, M. Spuy. Après 12 ans de présence,
Cette société totalise notamment 90% des parts de marché pour la récolte mécanisée des plantations d'oliviers de haute et moyenne densité. Le succès de Pélinck et le remarquable esprit d'entreprise de ses dirigeants les ont donc conduits à investir dans de nouvelles installations afin de continuer à se développer. La vigne et l'olivier sont les beaux symboles de la Méditerranée que l'on retrouve tout autour de ses rives. La Méditerranée n'est pas une frontière, mais un carrefour et un lieu de rencontre d'une diversité où tout se mélange et se recompose en une unité originale. Dans cette histoire riche et plurielle, où se multiplient les échanges entre les rives nord et sud de la Méditerranée, s'il existe bien une relation exemplaire, forgée par l'histoire, forgée par les hommes, c'est celle qui lie le Maroc et la France. Comme vous le savez, la France est le premier investisseur au Maroc et l'industrie, première bénéficiaire de ces investissements, est portée par l'agroalimentaire. Alors que le Maroc s'est lancé depuis plusieurs années dans une politique agricole ambitieuse avec le plan Maroc Vert, la coopération entre la France et le Maroc dans le secteur agricole, qui est ancienne, s'est considérablement renforcée ces dernières années. Je ne puis que me réjouir du dynamisme et de la densité du partenariat institutionnel mis en place dans ce domaine, qui se traduit par une convention de coopération et de partenariat et par la création d'un comité mixte agricole franco-marocain. Il n'est que de rappeler la visite du ministre français de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, dans cette même ville de Meknès à l'occasion du SIAM. Dans ce contexte, la réussite de sociétés comme Pélinck contribue à renforcer ces liens en les ancrant dans la réalité économique du pays. Un tel partenariat n'a d'effectivité que s'il peut s'appuyer sur les initiatives courageuses et innovantes d'entreprises privées. C'est avec beaucoup de volonté que la société Pélinck a su s'implanter au Maroc et s'y développer avec une étonnante rapidité pour atteindre le niveau qu'elle y a aujourd'hui et que se traduit par l'inauguration de ces nouveaux locaux. C'est l'occasion pour moi de saluer chaleureusement et respectueusement le président fondateur de cette société qui porte son nom et également de féliciter tout aussi chaleureusement son directeur pour le Maroc, M. Spluig, qui après une belle carrière au commissariat à l'énergie atomique ainsi qu'un mandat d'élu du peuple, a porté avec efficacité et diligence l'aventure de Pélinck au Maroc. Ce n'est pas un hasard si ces nouveaux locaux s'installent dans la zone agropolis de Meknès, premier pôle de compétitivité au Maroc dédié à l'agro-industrie, dans un environnement attractif et en expansion qui contribue à valoriser la grande région en devenant une plateforme de référence dans ce domaine. À quelques jours de la COP22, où la France va passer au Maroc le relais de la présidence de la conférence sur le changement climatique, je suis heureux de souligner la prise en compte par ce pôle des problématiques de développement durable, de réchauffement climatique ou de sécurité alimentaire. Enfin, puisqu'il est question d'échange entre mes deux pays, je sors un peu du sujet, mais il est question d'échange à l'occasion de ce bel investissement français au Maroc, je saisis cette occasion pour rappeler que dans l'autre sens, nous sommes au cœur de la semaine de promotion au Maroc de l'opération Investir en France. De quoi s'agit-il? Dans le contexte d'une mondialisation croissante des échanges, l'économie marocaine s'est fortement internationalisée et de plus en plus d'entreprises marocaines investissent à l'étranger. La France souhaite être pour elle une destination de choix. La France possède des facteurs d'attractivité uniques et offre un grand nombre d'opportunités aux entreprises marocaines. Au premier rang des secteurs ciblés se trouve l'agroalimentaire, où existe un fort potentiel de complémentarité. Mais aujourd'hui, c'est un investissement français au Maroc que nous célébrons, dans ce domaine majeur qu'est l'industrie agroalimentaire, illustrant le partenariat d'exception liant nos deux pays. Nous souhaitons à Pélinck Maroc un plein succès, ce dont nous ne doutons pas. À l'ombre de la cité millénaire et impériale de Meknès, au sein de la vaste, belle et fertile plaine du Saïs, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, votre entreprise portera l'excellence française au cœur de notre coopération agricole avec le Maroc. Je vous remercie.
C'est l'industrie française, mesdames et messieurs les autorités, vous imaginez que c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui ici parmi vous pour cette inauguration qui présage d'un avenir extrêmement important et dynamique de l'entreprise Pélinck, dont j'ai assumé la fondation en 1972. Monsieur Spuy, tout à l'heure, vous a évoqué quelque peu l'histoire de cette entreprise. Je crois qu'on peut en faire la similitude, monsieur le gouverneur, avec la création de Pélinck en 1972, avec la création de Pélinck Maroc. Pourquoi? Parce que j'ai démarré tout seul dans des conditions, je dirais, très simples, dans un cabanon provençal. Et aujourd'hui, le groupe Pélinck, comme ça a été dit, 1800 personnes, 22 entreprises dans le monde. Nous sommes représentés à la COP22. Au-delà de notre activité agricole, nous avons développé des activités en matière de machines de tri et de recyclage des ordures ménagères avec plusieurs collectivités au Maroc qui s'y intéressent. Et donc, vous imaginez que ce parcours, et on le doit à un homme, c'est Jean-Claude Spuy, que je vous souhaite que nous applaudissions très chaleureusement. Donc Jean-Claude a fait plus tard, avec son énergie, et je dirais sa passion, il a galvanisé d'abord une équipe. Il a su, après, faire adhérer la clientèle, et je dirais avec des machines qui remettaient en cause quelque peu les activités habituelles de l'oléiculture traditionnelle. Donc tout ça, ça ne s'est pas passé tout seul, et je crois que toute cette équipe de Pélinck Maroc a sué, comme ça a été dit tout à l'heure, sang et eau pour parvenir où nous en sommes aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui la récompense de voir que ce pays, le Maroc, qui est un pays jeune, mais ô combien de capacités de développement, est cité un exemple au niveau international pour son développement agricole, mais son développement de façon générale. Donc, je suis honoré aujourd'hui d'avoir sous nos yeux le portrait de votre monarque, votre cher roi, qui rayonne avec, je dirais, une exemplarité au niveau national, en donnant l'esprit qui vous permet de vous dépasser les uns les autres, mais également un rayonnement mondial avec le respect que tout le monde lui doit. Donc, nous avons, au-delà de cette implantation que nous allons inaugurer dans les minutes qui suivent, nous avons des perspectives pour être un ardent partisan du développement du Maroc au niveau de la formation de la jeunesse. Nous ne pouvons pas imaginer que Pélinck puisse se développer à l'avenir sans que nous soyons partie prenante dans la formation évidemment qui nous concerne directement, c'est-à-dire les chauffeurs des machines qui sont des machines assez sophistiquées et techniques, donc qui nécessitent réellement une adéquation au point de vue adaptation, mais également d'un point de vue technique et scientifique avec des machines dans lesquelles il y a de l'électronique, il y a de l'hydraulique, des machines hors pair qui nécessitent cette formation. Donc, nous allons également signer un contrat de coopération avec les organismes existants pour cette formation, mais je souhaite, comme nous l'avons fait en Espagne avec un grand succès, que nous créions une école. Donc, j'ai demandé à Jean-Claude, qui regarde déjà avec monsieur le maire, de pouvoir acheter, monsieur le gouverneur, les terrains à côté, pour que nous puissions faire une école comme nous l'avons fait en Espagne avec une grande réussite. Dernier point, je voudrais dire qu'en matière industrielle, nous envisageons aussi à l'avenir de faire une partie de la fabrication au Maroc. Et ceci aussi en relation avec notre filiale en Espagne, parce que, qu'on le veuille ou non, le Maroc et l'Espagne, c'est des voisins et qui sont liés par une histoire commune. Et donc, nous envisageons que notre filiale du Maroc, qui fabrique en partie le matériel pour les olives, puisse également avoir une capacité industrielle au Maroc et pouvoir construire une partie des machines, tant le marché au Maroc est important. Vous savez que vous êtes fixé des objectifs en matière d'huile d'olive, qui est, je dirais, l'huile
comment dirais-je, de rêve pour une partie de la population mondiale, puisque c'est du pur jus de fruits. On ne peut pas trouver un oléagineux qui ait les caractéristiques, vous savez, qu'on dit que le régime méditerranéen est le régime, si vous voulez, du bon cholestérol et qui permet d'éviter les maladies cardiovasculaires. Ça a été démontré, 4 fois moins de maladies vasculaires pour le bassin méditerranéen que pour les nordistes, notamment de l'Europe, qui ont évidemment comme oléagineux et qui utilisent comme huile et comme graisse, évidemment, le beurre. Donc, grande vie à Pélinck, Maroc, et surtout les perspectives du Maroc aujourd'hui qui vont se réaliser et pour lesquelles nous avons une grande confiance et nous allons continuer nos investissements et vous soutenir. Merci de votre attention. Monsieur Jean-Marie Bourgois pour la Chambre de commerce et d'industrie française. En votre temps, vous avez développé l'agriculture, vous avez amené votre pierre à l'édifice, et aujourd'hui les résultats sont là, puisque vous avez... Entre nos deux pays, nous sommes une chambre biculturelle et binationale. Plus de 4000 adhérents sont aujourd'hui nos partenaires au Maroc. On m'a demandé de témoigner de mon ancienne activité, puisque j'ai été pendant 14 ans le directeur général des brasseries du Maroc, qui contrôle la SVCM et qui contrôle les cépages marocains réunis. Et c'est à ce titre que j'avais eu le plaisir de rencontrer M. Pélinck dans les années 2007-2008, où j'ai acheté pour le groupe les 2 premières machines livrées en 2 temps sur 12 mois. Le gros avantage que j'y voyais, c'est d'abord que nous avions une activité dans l'huile d'olive, dans le livret. Et puis nous avions également une forte activité dans l'industrie vitivinicole. Donc la dualité de ces machines faisait que c'était très intéressant pour l'avenir de ce qui allait se passer et la vision que j'en avais, je pouvais utiliser. Et je voudrais également m'associer à Jean-Claude pour rendre hommage à M. Znibert, qui a toujours été pour nous un modèle et un partenaire d'exception. Bien évidemment, bien évidemment, le président de la République française sera reçu par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Marrakech, ainsi que M. Le Foll, puisque le 14, le 15 et le 16, ce sera le temps fort de la COP22. Et j'invite d'ailleurs M. Pélinck, même s'il est à la COP22, de venir nous rejoindre sur le stand de la Chambre française de commerce, qui va réunir un certain nombre d'opérateurs franco-marocains durant cette manifestation. Et bien évidemment, pour conclure, je souhaite une longue vie à Pélinck, Maroc. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci. La discussion pourra se prolonger certainement autour de la table. Mais en attendant, je vais demander à M. Kadiri, du foyer rural de Oujda, de bien vouloir nous rejoindre. Parce que l'objectif, c'est de profiter de la présence de M. Pélinck pour que nous développons, nous aussi, si nous sommes implantés à Meknes, nous ne négligeons pas les autres zones, et notamment l'oriental. Et à travers l'oriental, il y a des gens de qualité qui se défoncent pour les jeunes, et je pense qu'ils méritaient d'être récompensés. Aussi, je lui donne la parole, il va vous dire exactement de quoi il s'agit, avant que nous signions la convention sur le gouvernement. Salam alaikum, bonjour. Je me présente, Qadir Mohamed, président de la maison familiale rurale Bnisnassine et vice-président de l'Union nationale des maisons familiales rurales au Maroc. Monsieur le gouverneur, monsieur le consulat, monsieur le directeur général, monsieur le président directeur général de Pélinck, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour nous
l'association Maison Familiale Rurale Bniznessin d'assister à cette rencontre marquant les activités de célébration du nouveau siège de la société Pélinque au Maroc. Fidèle à sa tradition de pionnier, Pélinque a toujours privilégié une politique d'innovation dynamique visant à ouvrir de nouvelles voies technologiques et offrir des produits et services novateurs plus performants. S'inscrivant dans cette démarche avant-gardiste, en étant un organisme professionnel éco-responsable, nous sommes heureux de partager cette doctrine avec le groupe Pélinque, d'un projet de partenariat entre Pélinque Maroc et la MFR afin de tisser une relation privilégiée entre les deux parties. Donc, les engagements de Pélinque, c'est appuyer dans la mesure du possible la formation des jeunes ruraux. Contribuer au Conseil pour la définition de leurs besoins en compétences. Contribuer à l'orientation de l'association sur le besoin évolutif du marché. Les engagements de la MFR. Mettre à la disposition de Pélinque Maroc ses centres de formation. Mettre à la disposition de Pélinque son réseau relationnel. Appuyer lors des séances de formation et l'accompagnement, la promotion des produits de Pélinque. Assurer l'assistance technique nécessaire et la mobilisation des ressources adéquates. Organiser des actions de formation et de perfectionnement. Ainsi, je présente mes vifs remerciements au groupe Pélinque en la présence de son PDG, M. Roger Pélinque, pour les fructueux partenariats dans le secteur agricole et l'appui socio-professionnel dans ce domaine. Je remercie tous les participants à cette rencontre. Merci pour votre attention. Oui, il voudra dire un mot lui aussi sur cette convention. Je l'invite donc à venir nous rejoindre. Monsieur le consul général de France, monsieur le PDG du groupe Pélinque, monsieur le directeur général de Pélinque Maroc, mesdames, messieurs les représentants des autorités locales, mesdames et messieurs les représentants du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis, nous, études et conseils de l'Oriental, dont je suis le gérant de la société, de travailler avec le groupe Pélinque et de le représenter dans la région de l'Oriental. ECO s'est engagé et s'engage dans le développement du monde rural, appui, assistance technique, accompagnement des organisations professionnelles, coopératives et associations, ainsi qu'à la formation et le renforcement des capacités des jeunes ruraux. L'analyse faite nous montre que Pélinque et ECO ont des points en commun, ce qui a abouti à la signature de cette convention de partenariat. Alors, si vous permettez, je vais vous lire quelques articles de cette convention. Alors, le premier article, objet de la convention, la présente convention a pour objet la mise en œuvre d'un projet de partenariat entre Pélinque, Maroc et ECO afin de tisser une relation privilégiée entre les deux parties dans l'objectif d'accompagner l'implantation du groupe au niveau de la zone. Alors l'article 2, l'engagement des partenaires. L'engagement de Pélinque, dans le cadre de la présente convention, le groupe Pélinque Maroc s'engage à intégrer la société ECO dans les projets éventuels au niveau de la zone suite à un commun accord en traitant projet par projet. L'engagement de la société ECO. Dans le cadre de la présente convention, elle s'engage à mobiliser son savoir-faire, son savoir et savoir-faire au niveau de la zone pour contribuer à la réussite des actions de Pélinque. Mettre à la disposition de Pélinque son réseau relationnel, professionnel, institutionnel et organisationnel afin d'appuyer l'implantation et la réussite des actions de Pélinque. Appuyer lors des séances de formation et d'accompagnement la promotion des produits de Pélinque, assurer l'assistance technique nécessaire et la mobilisation des ressources adéquates selon le besoin.
la participation à l'encadrement, la formation et l'assistance technique. Et le suivi des projets. Pour l'article 5, le comité de programmation et de suivi. Un comité conjoint est institué entre les deux parties, qui se réunit tous les 3 mois et chaque fois qu'il est nécessaire. La commission, la planification et la fixation des objectifs, les modalités de mise en œuvre des programmes annuels, la mise en œuvre des projets et répartition des tâches et attributions, les recommandations et suggestions d'orientation et d'amélioration de l'exécution des projets. Voilà, donc merci à vous tous. De l'agriculture de venir nous rejoindre pour dire un mot, et ce sera la conclusion. Et j'appelle Kamel Idan à venir conclure. Tout ton parcours, je te félicite pour ton ascension et toutes les relations que nous avons eues. Et si nous sommes aujourd'hui ici, on te le doit aussi en partie. Et on le doit aussi, je voulais le dire, parce que c'est ceux qui nous ont accueillis en tout premier lieu. D'ailleurs, c'est Mohamed El-Bouhdili. Voilà, à l'époque où il était à la SODEA, c'était déjà un visionnaire, puisqu'il avait commencé à planter diverses variétés pour voir quelle serait la plus productive au Maroc, et il nous a reçus pour faire la cueillette avec les olivions. Je voulais aussi remercier les gens de chez Zniber, bien entendu, et qui eux aussi, ça a été les premiers. Et aussi Messaoud de Conserverie Aïcha. Voilà, c'est les premiers combattants de la première heure, c'est ceux qui nous ont fait confiance. Ils se disaient, le pauvre, il va se casser la figure, mais on va t'aider. Et puis voilà aujourd'hui où nous en sommes. Kamel, je te passe la parole et tu concluras. Merci. Merci. Je ne vais pas être très long. Monsieur le gouverneur, monsieur le consul général de France, monsieur le PDG de Pélinck, monsieur le directeur de Pélinck, monsieur le maire, moi je suis réellement, effectivement, témoin de l'ascension, de la croissance de Pélinck Maroc, grâce réellement au staff professionnel très aimable, et qu'on a vu réellement le développement grâce à ces personnes qui gardent réellement l'image de marque de votre marque. Réellement, marque Pélinck aujourd'hui, il est un partenaire important dans une filière très importante pour le Maroc. Donc je tiens à vous remercier pour 2 aspects. D'abord, d'avoir la confiance en notre pays et par suite dans notre région, pour accompagner une filière très importante dans notre plan Maroc vert. Aujourd'hui, nous avons planté plus de 300 000 hectares en olivier. Nous sommes passés à 1 million d'hectares. Nous espérons passer dans quelques années à 1,3 million d'hectares. Et certainement, nous avons un grand programme de développer la mécanisation. Et je crois que Pélinck, il est aujourd'hui un des partenaires incontournables pour l'accompagnement de cet aspect. Aussi, c'est une filière combien elle est créatrice d'emplois pour les jeunes ruraux et d'emplois. Et si je suis réellement très réconforté d'écouter M. le PDG d'avoir en process un projet de création d'une école de formation à côté. Moi, je vous dis, aujourd'hui, on met tous nos écoles de l'agriculture à votre... voilà, nous avons 2 grands centres de formation en mécanisation, donc Nadel et Al-Rab, pour réellement accompagner ce développement de formation des jeunes chauffeurs d'engins et autres. Je tiendrai quand même aussi à être réconforté d'écouter aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à l'étape service après-vente et voilà, et plus ou moins l'atelier de vente. On passera à la mécanisation, à la création de machines ici, et comme ça, nous serons réellement le premier agroparc et un développement agro-industriel très promoteur dans notre pays. Je réitère une autre fois mes remerciements et je vous souhaite un grand... Si on passait à la signature du protocole. عندك افطر عندك راسك C'est bon.
Donc, au nom du groupe Pélin, je déclare ouvert ce nouvel établissement implanté au Maroc. De 2700 litres chacune, on culbute les veines dans les remorques, c'est que du point de vue qualité, en huile extra vierge, les olives qui sont récoltées de 8h du matin à 10h du matin, à 14h elles sont dans les tankers en inox sous atmosphère contrôlée. Un nouvel système de plantation à 6 mètres sur 4, c'est-à-dire 4 mètres de large, 6 mètres.
كتر الله في المريض بالله لا مريض اديروا شويه كتر الله في حتى واحد المريض. Je suis au Maroc parce que j'aime les Marocains. Merci beaucoup.